Comment va mon cher Julien? Eh ben écoute, ça va très bien. Je suis ravi de te retrouver, mon Alex. Alors, comment Bien, ça va de fais-moi un l'autre petit côté de check. la Terre? Ouais, boum. Allez, Bon, c'est un bim! peu plus difficile que d'habitude. Mais voilà, hein, en tout cas, ravi de vous retrouver, ravi de retrouver un peu la commu, les amis, etc. Bien. Installez-vous confortablement, ça va commencer. Tout d'abord, je vous présente mon cher Julien pour les fondamentaux. Comme d'habitude, vous le connaissez par cœur. Et Alex a un côté technique qu'on ne présente plus. Donc, bah, écoute, c'est parti. Ah, voilà, et comme d'habitude, hein, on n'oublie pas hein, les petits commentaires, les petits pouces, etc. Ça fait toujours plaisir, ça nous donne Et toujours les l'envie de continuer. abonnements, n'oubliez pas les abonnements. Pour nous, Ouais. c'est du pain béni puisque nous, on est mieux référencés. Vous ne raterez rien. Donc, tout le monde est gagnant avec les abonnements. On vient de passer les 3000 abonnés. Merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment. Ça fait vraiment plaisir. Je viens de le voir à l'instant. Oui, Je c'est vrai, 3000 l'attendais. Franchement, ça abonnés fait plaisir. sur YouTube, 6000, on a dépassé les 6000 sur X, on a dépassé les 2000 sur le chat, sur le canal Analyse. Vraiment, on cartonne, on est super content. Et d'ailleurs, on est tellement content que je vais te faire bosser, mon cher Julien, et tu vas me dire vite fait ce qu'on voit cette semaine. Alors voilà, on va parler un petit peu. Alors, est-ce que ça accumule? Est-ce que ça accumule pas? Bon, voilà. Ether, c'est toujours la même chose. On va dire le gros numéro 2. Est-ce qu'il va à un moment se réveiller? Est-ce que c'est Solana qui est en train de le doubler? Pourquoi? Les alts, on en est où? Et on va faire la fameuse analyse technique Bitcoin, de savoir un peu où on en est. Allez, mais n'oubliez pas, avant cela, rejoignez-nous sur Telegram. Oui, pour ceux qui ne l'ont pas, mettez-vous Telegram, rejoignez-nous. Vous avez bien plus d'informations, vous êtes plus réactifs, vous avez plein de news. On a le chat avec beaucoup de bonnes personnes bien intentionnées qui vont vous donner aussi des bons conseils, des bons plans, des airdrops, tout ça. Vous avez le canal analyse où vous avez bien plus d'analyse que ce qu'on ne peut mettre sur une vidéo. Et le club des tontons où on a encore fait des TP hier. Et on est sur une très très bonne lancée avec la compétition. D'ailleurs, on est bien classé par rapport à la compétition des whales sur Blowfin, notre partenaire. Bien sûr, les liens sont en description et dans la bio. N'hésitez pas. Mais mon cher Julien, je te propose, on attaque les news de la Eh ben, c'est semaine. parti, hein. Bon, alors on en parlait un petit peu tout à l'heure, on voit des belles pastilles. Ça, c'est vrai. On voit forcément les mêmes coins. On voulait un petit peu en parler, on en parlera peut-être dans d'autres émissions. C'est vrai qu'on voit toujours Peanut, Bonk, blabla. Mais on voit surtout des anciens projets très puissants, assez lourds. XLM qui se réveille, XRP, etc. C'est toujours bon signe. C'est bon signe. Oui, Et puis XLM et après, XRP marchent ensemble. On a tout à vu fait. ADA qui a fortement cartonné, BNB il y a quelques semaines. On a vu des très gros projets, bien sûr Solana. Donc tous les gros sont là. On dit oui, il n'y aura pas de season, ça sera la même season. Je vous le dis, ces histoires de casino, ces histoires de Ponzi, quand on va rentrer en bull run et quand on va rentrer en alt season, vous verrez que ça sera plus simple de se faire de l'argent sur des charts et de faire votre technique dessus que de faire votre petite loterie où les premiers qui gagnent et les derniers perdent. Voilà. Et C'est pas d'ailleurs, pour défendre un petit peu l'écosystème, mais on sait comment ça se passe. Ne nous emballons pas. et Ne d'ailleurs, placez il y pas a, votre portefeuille sur du même coin. Faites-vous plaisir si vous voulez de temps en temps, mais restez en tête qu'il faut construire, il faut build sur des altes qui vont performer, elles, parce qu'il n'y aura pas des sous pour tout le monde. Et quand ça va exploser, les mêmes coins, tout le monde va sortir son argent des mêmes coins pour aller sur les projets sérieux. Exactement, et c'est là où je voulais en venir. On dit souvent l'adage en crypto, on commence par les gros meme coins, donc ça les super cycles, etc. Et on finit par les meme coins. Ça donne aussi des idées. C'est-à-dire qu'entre les deux, il y a les vrais projets le fameux bull run, en gros. D'ailleurs, en parlant de vrais projets, on a encore des institutionnels, des entreprises qui investissent massivement encore là maintenant, notamment MicroStrategy, Metaplanet aussi, qui est un gros japonais, calque sur MicroStrategy pour s'exposer au Bitcoin. Pourquoi Et je vous alors, parle tu de nous ces deux-là rappelles un petit maintenant qui peu. s'exposent encore massivement, très fraîchement là, ces dernières heures, derniers jours? Tout simplement parce que pour moi, je vous avais dit, on est ici. Vous voyez cette bulle que je vous ai tracée. Et en fait, quand on voit qu'il y a encore des investisseurs institutionnels qui sont là massivement à investir, on n'est pas encore dans la phase de grand public. Tu sais, Julien, c'est ce que je te disais juste avant en off. Le grand public commence à s'intéresser, mais ils n'appuient pas sur le bouton Buy Bitcoin ou Buy ce que tu veux. Là, aujourd'hui,
il y a une excitation, il y a une émulation avec les retail, mais qui étaient déjà dans la crypto et qui reviennent en se disant, bon, mais ça y est, on revient. Mais du nouveau, du tout frais, du newbie, le grand public, hein, la masse adoption, elle n'est pour moi pas encore là. Les médias démarrent à peine. Donc pour moi, ça serait encore bien plus massif ce qui nous attend devant, puisqu'on serait vraiment à l'entame, réellement à l'entame du bull run, de la verticalité qui nous attend. Exactement. Ouais, ouais, c'est vrai que MicroStrategy a quand même acheté 57 000 bitcoins dans les alentours des 88 000. C'est pas une paille, hein, comme on dit. Donc voilà, et ça montre que les institutionnels sont toujours là, oui, en effet. Rappelle-toi, on n'était pas parti en Thaïlande, on était en live tous les deux, c'était il y a plus de 2 mois. Et on vous avait tracé, voilà ce qu'on attendait pour les altcoins. Alors, on regarde maintenant, plus de 2 mois après, où on en est. Vous voyez, les tontons, ils ne se sont pas plantés une seule minute là-dessus. Alors oui, il y a des altcoins qui sont décevantes, mais je le redis, les gros sont là. BNB a explosé, même si ça a été un des premiers. XRP, je le redis, ADA, plein d'autres gros ont explosé. Tout à fait. Bien sûr Solana, hein, et nous ça nous fait vraiment très très plaisir parce que c'était ce qu'on avait prévu également sur le Total 3. Vous voyez, on peut pas mentir, c'était dans nos vidéos et c'est pour ça qu'on a vu cette hausse. Alors ici elle paraît pas spectaculaire, mais on est en weekly, chaque barre est une semaine et oui, en fait elle est quand même spectaculaire cette hausse puisqu'on est passé de 150 à 250 quasiment pour Solana. Solana, on fait un petit focus rapide dessus. Mais Solana, en fin de compte, ce qui est très très bien, c'est que bon, déjà, ils ont des frais bas, et ils sont rapides, etc. Bon, ils ont été un petit peu malins parce qu'ils cherchent un peu l'adoption. Donc, il y a eu beaucoup de lancements, on va dire, de memecoin. Donc, vu que personne ne parle d'aucun projet, les memecoins avaient pris un petit peu l'ascendant, donc ils sont dessus. Mais surtout, il y a un ETF qui devrait être sorti en 2025, selon Van Dyck, et qui serait énorme parce que, à la différence d'un Bitcoin ou autre, il est encore assez faible en market cap. Donc, il y a beaucoup de gens qui se disent, est-ce que c'est pas celui qui va pouvoir nous faire gagner beaucoup plus qu'un Ether ou un Bitcoin? Alors ça, l'avenir nous le dira. Mais c'est vrai que Solana… là où se passe maintenant la hype avec les mêmes coins et tout ce qu'on parlait juste au préalable. Alors, techniquement, oui, vraiment, on est sur un cup and handle. Oui. Donc, est-ce que ce cup and handle, techniquement, va tenir le coup? J'ai du mal à penser qu'on va aller sur l'objectif 2 qui est à plus de 3000. Réellement, j'ai du mal à penser que Solana va faire un x10. Parce que même si le market cap n'est pas explosé, le multiplié par 10, ça fait vraiment rentrer énormément de milliards pour l'amener là-haut. Ça, pour moi, ça paraît compliqué, d'autant plus si je suis raccord avec ce que j'ai dit avant. Cette hype va passer et du coup, cette structure qui s'est dessinée avec quelque chose qui a été un petit peu biaisé, un petit peu trop hypé au préalable, peut tomber comme un château de cartes. Donc, je serai un petit peu plus modeste sur les objectifs. Je pense que du 500 c'est possible. 1000 serait peut-être mon max par rapport à Solana. Mais je vous le dis, ça c'est une projection. On verra quand même. Vous savez que chez les tontons, on aime bien traiter les datas quand elles se présentent, pas 6 mois à l'avance. Exactement. Ce qui est quand même rassurant, c'est qu'on voit malgré tout qu'on est loin d'être en surchauffe sur le RSI. Le RSI, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un momentum qui montre quand c'est que le jeton est trop acheté ou trop vendu. Il faut être au-dessus des 75 pour être trop acheté et en dessous des 25 pour être trop vendu. Donc là, il y aurait encore de la marge. Vous voyez, hein, on y est déjà allé au-dessus plusieurs fois. Donc, il a encore une marge de progression. Voilà, Et puis, le dernier point que je voulais rajouter, c'est qu'en plus, Solana a lancé beaucoup d'apps de défis qui sont vraiment très, très intéressantes, etc. Donc, ça amène encore un peu d'hype. C'est là où je te rejoins. On n'ira peut-être pas à 3000 ou je ne sais quoi, mais on peut continuer encore à grimper, à grinder. Oui. L'essentiel, c'est que beaucoup pensent aussi que beaucoup la voient maintenant, ce Cup and Handle. Donc, si beaucoup pensent qu'elle va avoir lieu, ce Cup and Handle, on peut avoir effectivement un départ assez fort. Tout le monde se dit, ah oui, vous voyez, ça se réalise, donc l'objectif va aller là-haut. Et en fait, il faudra quand même prendre garde à cela et prendre ses profits avant. Parce que là, je pense que quand ça va se retourner, ça pourra se retourner effectivement fortement.
Je vais revenir rapidement, Ah oui, mais de très bien. manière importante. D'ailleurs, merci, hein. Je crois que c'est le record, 83 000 vues sur ce thread. Ce thread qui parlait de pourquoi les altes ne performent pas, parce que même si on voit que les market caps ont augmenté, on voit quand même qu'il y a beaucoup de nos petits projets qui, eux, galèrent énormément. Bon, si vous connaissez la cyclicité, vous savez que le ruissellement, quand ça se déverse, c'est d'abord des gros vers les petits. Donc ça, c'est une des premières explications. Mais l'autre explication, et je vais essayer d'être le plus succinct possible parce que je pense que beaucoup l'ont vu et j'espère l'ont lu, parce qu'en fait, on voit qu'il n'y a pas eu une prise de profit dingue sur le Bitcoin pour l'instant. Tout à fait. On le reverra par la suite, mais on le voit ici, je me trompe, on le voit ici, où il n'y a pas eu de distribution, sinon on verrait des Bitcoins revenir, être déposés sur les exchanges, ce qui n'est pas le cas. Donc pour l'instant, il n'y a pas de distribution, donc il n'y a pas de take profit, et ce take profit-là est indispensable pour que cet argent, ces gros profits puissent ruisseler, puissent aller sur nos altcoins. Sur le dernier cycle, qui est assez parlant, on voit qu'il a fallu, quand on a cassé l'ATH, que le Bitcoin monte de 75% pour que la dominance chute massivement après. Et, ça ne veut pas dire que le prix du Bitcoin va baisser, hein, loin de là, puisque vous voyez, il a continué à monter. Mais ça veut dire qu'il va y avoir du profit qui va être pris et que ce profit-là va se déverser sur les altcoins. Aujourd'hui, on n'a fait que plus 20%. Donc aujourd'hui, il n'y a pas ce sentiment de si je prends du profit sur le Bitcoin, je serai tellement max que je peux me risquer sur des assets dangereux. Aujourd'hui, pour pouvoir faire cette bascule-là, il faut vraiment avoir gagné beaucoup pour se dire je prends une partie de ce capital et je le risque parce que je me suis gavé comme un cochon. Tu me suis, Julien? Oui, tout à fait. Et surtout, je voulais dire que, comme on avait parlé en off, en 2021, on avait fait un quasi x20. Donc, forcément, au bout d'un moment, tout le monde est euphorique, etc. Donc là, ça ne veut pas dire que là, on va faire x20, loin de là. Mais ça veut dire que si encore vous avez MicroStrategy qui continue encore à acheter, on n'est pas dans une phase où, bon, bah écoute, là, on va tout sortir pour mettre sur nos altcoins préférés. Et même en parlant autour de nous, je pense que toi aussi, avec la commu et autres, c'est vrai qu'à 90 000, on est, on va dire, dans une zone médiane où on se dit, c'est pas si haut, mais c'est pas si bas. Donc, en gros, ça, forcément. C'est l'essentiel de cette vidéo cette semaine. C'est que oui, c'est super. On est à 91, 92. Super, vraiment génial. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la folie, ce n'est pas déclencheur, ça ne donne pas le déclic pour d'abord rendre complètement décérébré et anesthésier la réflexion pour faire du FOMO chez le monsieur et madame tout le monde. Ça, aujourd'hui, on ne l'a pas parce que ce n'est pas assez impressionnant. Et comme tu l'as très bien dit, de 3009, quand on était en bas du Covid, jusqu'à 63 ou 64 000, on était quasiment à x20. Aujourd'hui, si on prend du 16 000 pour aller à 92 ou 93 000, on est à du x5, x5,5. Oui. Donc pour l'instant, oui, c'est super. Oui, vraiment, on est content que ce soit dans ce sens-là, bien sûr. Mais ce n'est pas complètement explosif, ce n'est pas massif au point que les gens vont anesthésier leur réflexion et se dire waouh, c'est to the moon, c'est la cupidité, c'est l'enthousiasme. Il faut à tout prix que j'y rentre. Maintenant, j'appelle mon voisin en pleine nuit et il m'ouvre un compte pour que j'achète. Aujourd'hui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et on s'en souvient tous. On s'en souvient tous de ces moments-là. On est tous cupides, même je pense les meilleurs, etc. d'entre nous. On est tous un petit peu à vouloir se partager. Je me souviens même avec Alex, on se partageait parfois les portefeuilles, etc. dans la nuit. Ce n'est pas le cas actuellement. Donc, grosso modo, on n'est pas dans une phase, on va dire, de distribution pour partir directement tout sur les altcoins. ETH, on m'a demandé, et c'est vrai, parce que moi, ça fait partie de mes bagues, ça fait partie aussi de mes longues. Donc, ETH, j'y suis très attentionné. On me demande aussi si il faut maintenant commencer à vendre du Bitcoin pour de l'ETH et autres. C'est pas idiot, c'est pas idiot. Moi, par contre, ce qui est sûr, c'est que je ne me délaisserai vraiment que partiellement de mes bitcoins, parce que Bitcoin, pour moi, doit monter encore beaucoup. Mais c'est sûr que la marge de progression maintenant est bien plus impressionnante côté Ether, puisque son ATH est à 4000 et quelques, et qu'on est largement en dessous, alors que Bitcoin, lui, a fait son ATH. Donc, oui. Là, je vous ai mis la cotation ETH face à BTC. Chaque bougie est une semaine. On est en weekly. Donc, en fait, pourquoi on vous met ce graphique-là? Pour voir la force de l'Ether face au Bitcoin. Est-ce qu'il superforme le Bitcoin?
Donc là, on voit que ça fait quand même des semaines qu'il sous-performe le Bitcoin. Et ça ne peut pas et ça ne va pas durer selon moi, selon toi aussi, hein, Julien. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que Ether a été décevant et c'est justement dans ces moments-là où forcément on se réveille. Par exemple, on va prendre un petit comparatif. Ether sur l'année 2024, c'est 30%. Par exemple, un Solana, c'est 119%. Donc forcément, tout le monde regarde ailleurs et c'est quand on regarde ailleurs qu'il peut y avoir l'explosion. Et c'est aussi quand il y a un petit peu de sang qu'il faut basculer ces bagues. Il ne faut pas basculer maintenant ces bagues sur quelque chose qui est très hypé comme Solana. Solana, il fallait y rentrer. D'ailleurs, on a fait un long, c'est gavé hein, sur le chat. Et il faut se méfier justement de se dire, bon, ben, si je dois miser, il faut miser sur quelque chose qui n'a pas encore explosé. Solana, c'est Exact. dangereux. Maintenant, XRP, c'est dangereux. Tout ça, il faut en prendre note. En tout cas, aujourd'hui, oui, ETH, on attend. Bon, il a un support aux alentours des 30-32 qui, pour moi, doit faire rebond. Alors, on peut se tromper, mais je pense que réellement, ça correspondra avec le take profit sur Bitcoin qui fera une inversion de la dominance, ce que je vous ai parlé au préalable. C'était ici. Vous voyez là, la dominance qui chute. Donc ça, pour moi, ça sera la suite logique. Si on regarde l'Ether pur face à l'USDT, aujourd'hui, on est sur quelque chose qui peut ressembler à un M-top. Si il se confirme ce M-top, on peut avoir une prise de profit, on peut avoir une entrée aux alentours des 3000. Et si vraiment il y a une crise, il y a un flash crash, notamment en géopolitique, hein, on n'est pas dupe, on voit ce qui se passe avec l'Ukraine. À ce moment-là, peut-être il y aura des bagues à aller chercher aux alentours des 2008, si vraiment c'est une grosse catastrophe, sur le rebond du triangle du bas entre 2550 et 2500. Bon, pour l'instant, on en est loin. Dans tous les cas de figure, si c'est le cas, tenez quand même vos bagues parce que ce ne sera juste qu'un low kick pour vraiment faire entrer les derniers arrivants, mais vous restez droit dans vos bottes, ne paniquez pas. On est sur une direction qui, pour moi, à la hausse, ascendante, et pour l'instant, il n'y a rien qui me fasse peur en ce sens-là. La dominance, Et ça, d'ailleurs, c'est la grande question. Et d'ailleurs, ça me fait penser un peu à la dynamique qu'a eu les premiers ETF Bitcoin, avec petite consolidation potentielle et grosse reprise d'un coup. Et là, l'Ether, il me fait un petit peu penser à ça, à justement ce côté de oh, rien ne s'est passé, c'était un camouflet, puis quand ça part, ça part. Exactement. Bon, la dominance, là, c'est notre grand point d'interrogation. On s'attend à ce qu'elle baisse, mais effectivement, si on rentre sur une super verticalité, on peut avoir la dominance qui encore monte pour redescendre plus tard, hein, comme vous le voyez Oui. ici sur ce graphique-là, où elle a continué plus tard. Mais pour moi, je ne suis pas très, très inquiet parce que ça voudra dire qu'il y aura beaucoup d'argent qui rentrera. Et quelque part, nos actes saigneront moins, même si la dominance continue à augmenter. Allez, très vite, on passe sur l'analyse de BTC. Allez, bah, c'est parti. Alors, on va faire vite parce que je ne veux pas vous faire une vidéo trop longue, mais il y a beaucoup de choses à dire. Le Fear and Green Index, je vais y passer rapidement dessus. On a fait un thread bien plus détaillé sur X. Donc, on est en extreme grid. Est-ce que c'est grave? Non. En bull run, ici, vous le voyez, on y est resté plus de 2 mois, quasiment 3 mois. Donc, ça ne doit pas nous inquiéter d'être en extreme grid quand on est en bull run. C'est le seul cas où ça ne nous inquiète pas. On continue, on accélère. Bitcoin. Alors, si on va sur Google Trend, qu'on tape Buy Bitcoin, est-ce que la masse adoption arrive? On a eu un pic, Non. on a eu un réveil, puis ça s'est recalmé derrière pendant que le 90 000 de Bitcoin continue sa latéralisation. On est loin, hein, Julien, on est loin. Hein. Tout à fait, tout à fait. Hein. C'est vrai qu'on en est loin, c'est toujours pareil. Hein. Quand on a une grosse reprise d'un coup, tout de suite, les requêtes sur Google montent. Puis quand on consolide, on voit que ça y est, bon, bof, et on repart. Parce qu'on n'est toujours pas arrivé à un point critique. Moi, je pense que tu vois, ça correspondrait pour moi à ce pic-là, tu vois. Ouais, ouais, et je pense que quand on va dépasser par contre les 100 000, comme a dit Michael Saylor, peut-être avant 2024, là par contre, ça pourrait réveiller, parce que là on est une somme à 6 chiffres, c'est quand même au niveau du mental, ça change un peu, à voir entre 100 et 120. Vite fait, il y a toujours de l'argent qui rentre, on mint de l'USDT, encore 1 milliard cette nuit, donc oui, il y a de l'argent qui rentre, cet argent-là va aller forcément en partie dans nos cryptos, c'est la direction qu'on veut voir, donc on passe vite, ça je vous l'ai déjà montré tout à l'heure.
Il n'y a pas de retournement sur la supply dans les exchanges. Oui. Toujours pas de Bitcoin qui rentrent, qui sont vendus. Tout Et à là, fait. bon, alors si on est toujours du coup dans notre phase E de la réaccumulation, c'est très bien, on tient le cap. Pour l'instant, on est en train de marquer le premier stop. Il y en aura certainement un autre, voire deux autres, avant d'arriver à la phase de distribution, où là, vous verrez les tontons crypto, il n'y aura plus marqué réaccumulation, il y aura marqué distribution et on sera tout en haut. Donc, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le cas, il est en mensuel. Chaque bougie est du mensuel. Objectif 1 atteint. On attend maintenant l'objectif 2 aux alentours des 103 000. Pour moi, je suis bien plus confiant que quand j'ai tracé ce graphique il y a 3 mois pour aller chercher cet objectif 2 à 103 000. Je crois que tu es d'accord avec moi, Julien, là-dessus. Ah, moi, je suis tout à fait d'accord. Et en plus, c'est quelque chose de relativement réalisable parce que c'est bien de donner des objectifs. Oui, il ira à 335 000. Pour le moment, on est à 91. 103, c'est plus très loin. Donc, c'est possible, en effet. Et je suis bien d'accord avec toi sur ce côté-là. Voilà des objectifs que je trouvais quand même assez lointains quand je les ai tracés et qui sont des objectifs techniques, un petit peu lointains comme ceux de Solana. Mais pour moi, il y a une explosion sur le Bitcoin et une rareté qui peut quand même rendre ces objectifs plus réalisables, plus atteignables que quand je les ai tracés il y a 3 mois de cela. On a un objectif à 196 000, un autre à 269. Pourquoi je les trouve plus réalisables? Pour faire écho avec la première partie de ce que je vous disais, pour moi, il va vraiment y avoir un déclic dans les médias et un déclic chez le grand public, la masse adoption, quand on va dépasser les 100 000 et surtout les 120 000, 120 000, croyez-moi, tout le monde va se dire « Ah non, mais là c'est sûr, cette fois-ci, c'est parti, c'est la solution, c'est Trump, c'est les États-Unis, réserve fédérale, nanana, Bitcoin. Oui, là, on y va, on n'a plus peur, la direction est clairement indiquée. » Et aujourd'hui, pour moi, on a besoin de ce déclic plus fort qu'un déclic à 90 ou 95 000. Court terme. Alors, court terme, là, on en parlait en off, Julien. On voit que les market makers s'amusent certainement pour faire placer les micro-stratégies, les métaplanètes pour qu'ils puissent acheter leurs bagues, où ils jouent beaucoup avec les figures chartistes. Ici, on en a eu deux d'ailleurs, deux Descending Broadening Wedge, qui sont deux figures extrêmement bullish. On a eu un breakout qui a été retesté, ravalé, puis reparti en break. Donc, c'est vraiment, ils nous prennent, ils s'amusent vraiment. Ben voilà, on en parlait juste en off, hein, forcément, les bots, etc. et les institutions, c'est allez, je te mets une grosse mèche, je te la renvoie. Oui, mais c'était tel type de figure chartiste, et c'est là où on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ils s'amusent avec ça, forcément. Le but, c'est de faire rentrer les derniers institutionnels et les derniers voilà, gros poissons. En tout cas, à court terme, on peut s'attendre à avoir un objectif 1 à 92 300. Je l'ai mis dans le club des tontons sur Telegram. Rejoignez-nous d'ailleurs si vous n'y êtes toujours pas. Avec un objectif 2 entre 92 500 et on peut aller jusqu'à 92 700. Ça, c'est des objectifs court terme pour nous, les traders. Pour les holders, vous n'avez rien à faire. Vous prenez vos popcorn. Ça va super bien se passer. Juste avant de vous quitter, quand même, je vous montre. Vous voyez que là, ça commence à porter ses fruits. Les yo-yo qui nous ont fait les dernières heures, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Je vous ai fait un post aussi très intéressant. Je suis désolé, mais quand c'est intéressant, il faut le dire. C'était le cas, puisque ces yo-yo-là ont eu pour but, vous le voyez, de vous faire baisser considérablement l'open interest, mais surtout de vous faire peur sur les leviers. Regardez les leviers maintenant qui commencent à baisser alors que l'open interest continue à monter. Cela veut dire qu'aujourd'hui, ils pensent encore une fois qu'on va grimper pour rechuter de plus belle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ils se disent maintenant, ben, on short alors qu'à chaque hausse, ici, vous voyez les fundings qui montent, donc ça veut dire des longues s'ouvrent. Ici, hausse, les longues s'ouvrent parce que les fundings montent. Ici, rehausse les fundings qui remontent avec l'open interest. Donc, à chaque fois, on prend une sucette derrière. Là, ça remonte. On a repris une sucette derrière également. Et maintenant que le prix est en train de remonter, les fundings ne montent plus. Ils descendent. Donc, ils vous ont mis une gifle, deux gifles, trois gifles. Trois gifles et ils se disent, t'attends la cinquième. À la hausse, vous allez peut-être moins toucher les leviers. Alors, est-ce que c'est ce coup-ci? Est-ce que c'est le coup d'après? Mais comprenez que c'est ces gifles-là qui vous mettent pour vous dire, touche pas à ça, gamin. Laisse faire les adultes.
C'est vraiment cela. Il n'y a rien de péjoratif. C'est Vous ça. avez compris que c'était une expression. Mais c'est exactement ce qu'ils veulent faire. Hein. Ils veulent rester entre eux, ils veulent vider le train. Et que quand le train parte, les gens se disent « Oh merde, cette fois-ci, j'aurais pas dû shorter, j'aurais dû garder mes longues. » Bon, en tout cas, je pense que Julien et moi, on a été clairs. Ouais, on a été clair. En tout cas, c'était super en tout cas de se retrouver encore cette semaine, etc. Toujours aux quatre coins de la planète. Enfin, N'oubliez pas, les abonnements, vous prenez 30 secondes, vous mettez un like, un abonnement. On fait ça toutes les semaines pour vous, on fait un travail de dingue. Vous voyez qu'en plus, on est dans le 1000. Donc, donnez-nous de la force, soutenez-nous, on compte sur vous. Mais Julien, avant de ça, je te fais un petit au revoir et un petit check. Ouais, un petit check. Hein. Ciao l'ami, gros bisous à tout le monde. Et franchement, c'est toujours un régal de faire sur cette émission. Telegram. Ciao les amis. Ah, Ciao, ciao. allez, gros bisous, bye bye.